Salut à tous mes petites saucisses. Je teste les surnoms de communauté, ça peut pas être nickel du premier coup. Aujourd'hui, petite vidéo hors sujet sur un jeu qui a été très important pour moi cette année, et pour beaucoup de personnes je suppose, Animal Crossing New Horizons. J'aimerais que l'on parle de son futur, car le 20 mars dernier, on a déjà fêté ses 1 an. 1 an, c'est aussi le temps, grosso modo, depuis lequel j'ai une chaîne Twitch, chaîne sur laquelle j'ai décidé de me mettre à fond depuis quelques mois, et donc vous pouvez m'y retrouver tous les dimanches à partir de 18 h, mais aussi à des moments ponctuels, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites notifs pour savoir quand est-ce que je suis en live, pour vous taper de voluptueuse barre de lulz. Le jeu donc est sorti il y a 1 an, et on va récapituler ensemble ce qui s'est passé. Le jeu est sorti dans un moment très particulier, puisqu'il est sorti au début du premier confinement pour beaucoup de pays, et on est donc nombreux à avoir passé énormément de temps dessus. Il a été un carton critique et commercial, talonnant de très près Mario Kart 8 Deluxe, et devenant en moins d'1 an la deuxième meilleure vente Switch. Les critiques ont été globalement très bonnes, malgré 7 ans d'attente entre le précédent volet et celui-ci, le jeu a quand même énormément plu. Malgré tout ça, on peut quand même lister un bon nombre de petites choses qui ont été critiquées par les joueurs. Disparition de certains contenus présents sur 3DS, lourdeur de certains menus, fonctionnement un peu absurde de certaines mécaniques comme le craft des appâts qui doit se faire un par un, ou encore les portes de la ville que l'on ne peut pas fermer à distance. On pourrait parler par exemple du bug de duplication d'objets qui est présent dans la version de base du jeu. Si vous n'avez pas fait la mise à jour, vous pouvez toujours le faire, et clairement vous pouvez cloner à l'infini les objets, donc les richesses, les valeurs ne veulent plus rien dire, ça a presque annulé l'aspect multijoueur du jeu au début, donc voilà, c'était dommage qu'un bug aussi gros soit présent à la sortie du jeu. Depuis, une stratégie de patch régulier a vu le jour, tous les X mois, on a du nouveau contenu pour le jeu. On a une nouvelle aile pour le musée, l'ajout de runards, de racines, la possibilité de plonger pour avoir des créatures marines. On a eu pas mal de contenu assez conséquent entre guillemets. On a eu des trucs aussi beaucoup plus petits, comme le partenariat avec Sanrio, c'est-à-dire Hello Kitty, etc. ou encore les objets Mario. Je dirais que globalement, plus le temps passe, plus les ajouts sont minimes. Il y en a des sympas, le tuyau Mario pour se téléporter d'un bout de l'île à l'autre, c'est le feu. Mais globalement, pour un jeu en temps réel qui vient de finir un premier tour du calendrier, ça va être compliqué. Très clairement, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, les confinements ont, pour beaucoup qui ont dû occuper leur temps, usé prématurément le jeu. Qu'on soit bien d'accord, moi par exemple, je suis à 400 heures de jeu dessus, bon bah c'est énorme. Pour un jeu qui n'est ni un MMORPG, ni un jeu de stratégie, ni un jeu compétitif, c'est ouf. Certains sont à 1000 heures de jeu. C'est-à-dire qu'à mon avis, le côté personnalisable du jeu y est pour beaucoup. Et quand tu fais une île hyper travaillée, tu peux y mettre des dizaines, des centaines d'heures pour arriver à un résultat cool. Mais voilà, en 1 an, même si vous avez été raisonnable, même si le jeu est assez libre, je dirais que vous avez quand même fait la plupart des objectifs principaux du jeu. Prêt à rembourser, poissons, fossiles, objets en or, je pense que la plupart des gens ont fini ou sont sur la fin. En jouant un peu, rien d'infaisable, et je ne parle ici que des gens qui ont été patients, puisque si vous avez modifié l'horloge pour aller plus vite dans le temps, je pense même que vous avez fini ça depuis un bail. Si je prends mon exemple, j'ai joué qu'avec mes potes, j'ai pas trop joué sur le net, j'ai pas avancé dans le temps, enfin bref, j'ai joué dans le jeu de façon, on va dire, à peu près normale, et il va me manquer un objet en or, quelques tableaux, enfin voilà, des trucs qui sont vraiment liés au multijoueur ou au fait d'avoir poncé sa cartouche, mais globalement j'ai à peu près tout. Bon voilà, ça c'est les détails. Si vous n'avez pas joué au jeu et que vous avez tenu jusqu'ici dans la vidéo, bravo, parce que vous avez rien dû comprendre, mais on va passer à du plus global. Donc pour résumer, on se retrouve 1 an après, avec un jeu qu'on connaît bien, qu'on a bien poncé, et à moins d'être un grand artiste qui a refait 25 fois son île, bon bah vous commencez à tourner un peu en rond. En vrai, je me plains, mais j'ai conscience que pour beaucoup de joueurs, ça leur va. J'ai bien conscience que tout le monde ne joue pas autant que moi, et que beaucoup n'ont pas eu la chance de rester devant leur console pendant le premier confinement, parce que la vie normale s'était arrêtée. Mais au vu des ventes astronomiques, des bonnes critiques, de l'engouement pour la Switch, pour Nintendo, pour Animal Crossing, pour moi, ils se doivent de proposer un futur à ce jeu qui a à peine 1 an. On est quand même à l'ère des DLC, des patchs, du multijoueur, on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui pour moi, il y a donc 3 façons d'imaginer la suite. Première option, on change rien, le jeu n'était pas destiné à vivre sur le long terme, il se vend bien, on arrête là. Les événements sont de plus en plus cheap, les mages sont de plus en plus petites, et puis dans quelques mois, on annonce la fin du jeu, la dernière mage. Voilà, ça serait le plus triste je trouve, ne pas être ambitieux, considérer que le jeu est un one shot, s'arrêter là, fin de l'histoire. Deuxième option, l'option payante. Comme pour Pokémon Épée et Bouclier ou dans plein d'autres jeux, proposer du contenu payant, des DLC. Bon ici bien sûr je ne vous parle pas de 3 pauvres costumes et d'une paire de maracas aux couleurs de Fortnite, je vous parle de vrai contenu ambitieux qui vaut son prix. Mais genre, je sais pas, je vous en sors un du chapeau que je viens d'inventer, vous avez un pont qui apparaît au bout de votre île,
Ce pont vous mène à une deuxième île et sur cette île vous avez Tom Nook qui vous demande de faire un camp de vacances ou un parc d'attractions, enfin un truc à construire avec des nouveaux habitants, des nouveaux meubles, du nouveau contenu, enfin bref, un truc qui vaut son prix. Un truc qui peut faire raquer 15, 20, 30 € aux gens, même à ceux qui n'aiment pas les DLC ou le fait de repasser à la caisse, mais qui sont assez fans ou qui ont assez aimé le jeu pour le faire quand même. Ça m'inquiète pas trop quand je vois que certains sont prêts à racheter une deuxième Switch pour faire une autre île. Vous êtes des oufs. Troisième option, une grosse version 2.0 gratuite. Celle-là, c'est ma préférée. Et juste pour la beauté de cette théorie, je vous encourage à les bombarder de likes, de partages, de commentaires. C'est que de l'amour. Cette option, en fait, elle a déjà existé pour le précédent jeu sur 3DS. Le jeu original est sorti en 2013. Plus de 3 ans après, en 2016, une grosse mise à jour gratuite est sortie en ajoutant du contenu, la compatibilité avec les amiibo ou encore des options pour recommencer sa partie avec des choses en plus. Alors ok, 3 ans, c'est long. Bon, c'était clairement une manœuvre commerciale pour booster les amiibo parce qu'à l'époque, la Wii U ne marchait pas trop. N'empêche qu'avoir du contenu qualitatif, un peu inattendu et surtout gratuitement, c'était super cool. Le jeu était ressorti avec un nouveau packaging, ça lui avait donné une seconde jeunesse, mais clairement, c'était le même jeu, avec juste la grosse mise à jour gratuite qui était direct dans la boîte. Contrairement à l'option payante dont je vous parlais juste avant, ça changerait pas radicalement le jeu, mais ce serait une sorte de message aux fans en mode voilà, on vous a entendu, ça vous avez kiffé, on n'y a pas touché, ça c'était un peu lourd à faire ou ça c'était un peu relou à gérer dans le jeu, on a fait des petites optimisations et puis voilà, vous finissez votre vie sur le jeu avec une version un peu premium stylée finale du jeu. On a compris ce que vous aimiez, ce que vous aimez pas. Amusez-vous, voilà la version finale du jeu. Franchement ça me ferait rejouer au jeu même à petite dose, et les gens qui le découvriraient que maintenant, ils verraient que les bons côtés. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'une grosse mise à jour cool, avec plein de petites choses optimisées, pour moi ça serait un super cadeau aux fans, et ce serait une bonne manière de finir sur une note positive, avec une bonne image de Nintendo, avec une bonne image d'Animal Crossing, de se dire putain ce jeu c'était un monument, que va être la suite? Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Bon, vous l'avez compris, moi c'est un jeu que j'ai adoré. J'adore cette série en général. Et j'espère juste qu'on va peut-être un peu moins tourner en rond et qu'ils vont proposer une vraie solution pour qu'on continue pendant même quelques mois à profiter de celui-ci. Si vous avez envie de découvrir d'autres jeux dans le même mood qu'Animal Crossing New Horizons, eh bien n'hésitez pas et allez voir ma première vidéo qui se trouve sur la chaîne. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et bien sûr Twitch. J'ai cependant.